personnes qui critiquent ton physique, qui te font des réflexions, qui se moquent de toi, de ton apparence, ce sont grâce à ces personnes que tu vas réussir à changer. Et ce qui se passe, en fait, ces événements qui arrivent depuis des mois, voire même des années, dus à ton physique, en fait, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que moi, ça a changé ma vie. Et ça a changé la vie de beaucoup de mes élèves. Pourquoi? Parce que je vais te permettre de changer la perspective des choses et te faire comprendre que oui, ces gens-là ont raison. Toi, tu vois ça négativement parce qu'en 2026, on aime bien promouvoir ce mouvement de body positivité. Oui, mais en gros, hein, si on traduit les choses, faut mentir aux gens, faut mentir à tes proches, même s'ils sont pas bien physiquement, faut essayer de les chouchouter dans le sens du poil et ne pas leur dire une vérité qui fait mal. C'est-à-dire que si toi actuellement tu n'aimes pas ton physique, tu n'es pas en forme, tu n'es pas fort, musclé et imposant, tu n'es pas massif, t'espères parce que la société te dit que c'est mieux et que c'est normal, en fait, de ne jamais recevoir de critiques, de ne jamais se faire pointer du doigt et de ne jamais recevoir la vérité en face. Sauf que non, c'est pas la réalité des choses. Si tu aimes une personne et si tu veux la voir réussir et s'élever, tu lui dis les 4 vérités en face. Moi, pendant 98% de ma vie, j'étais maigre. Et constamment, je recevais des critiques. Des personnes très proches de moi, de mon entourage, etc. À travers des blagues ou à travers même des réalités, des faits, tu vois. Et ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Parfois, voilà, le soir, j'étais pas bien. Je rentrais, je me voyais devant le miroir avant de me laver ou le matin, quand je me lavais le visage, j'aimais pas ce que je voyais. Et je me rappelais de ces critiques constamment. Et c'est grâce à ces critiques, grâce à cette réalité en face qui revenait devant moi tous les jours, que j'ai pu changer physiquement et que j'ai pu agir. Actuellement, si tu reçois ces critiques, si tu reçois ces moqueries, etc., c'est grâce à ça que tu vas réussir à changer. Ces personnes-là, en fait, elles te veulent du bien. Parce que si on te dit constamment, et si tu espères qu'on te chouchoute, non mais c'est pas trop grave, non mais y a pire que toi. Toi en fait t'espères qu'on te rassure, qu'on te chouchoute, parce que tu as conscience du fait que tu n'es pas sur le bon chemin. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ces choses-là te font mal, tout d'abord? Ces critiques, cette moquerie par rapport à ton physique, etc. dans certaines situations sociales, ou quand tu te mets torse nu, parce que tu as conscience du fait que ton corps ne reflète pas l'homme que tu es. Tu as conscience que ton corps, tu dois le changer. Là, actuellement, moi, j'ai un physique qui est très développé, je suis à 106 kilos. Si on me critique sur mon physique, ou si des personnes qui m'ont connu maigre viennent me voir et me rappellent en me disant ouais, mais t'es toujours aussi maigre, ça va rien me faire. Parce que je sais que mon physique n'a plus rien à voir et je suis très très développé. Donc quand toi, tu es aligné avec ce que tu es aligné avec ton physique, ou n'importe quel autre domaine de ta vie, et qu'on te critique, qu'on te fait une blague, ou qu'on te dit la vérité, enfin leur vérité en tout cas, devant toi. Ça va pas t'atteindre, ça va pas te faire mal. Parce que toi, tu sais pertinemment que tu es sur le bon chemin, tu sais ce que tu as fait, tu sais le travail que tu as mis derrière, et donc le changement, l'évolution. Par contre, si toi, actuellement, tu as honte de te mettre torse nu, parce que des fois, tu as des petites blagues de tes amis, ou de ta femme, ou tes enfants qui te rappellent que tu n'es pas musclé, que tu es un peu frêle, ou que tu es pas en forme, etc. Ça te fait mal, ça te touche, ça t'atteint. Pourquoi? Parce que tu as conscience du fait que ton corps n'est pas ce qu'il doit être. Tu sais que tu n'es pas l'homme que tu dois être. Tu as conscience du fait que tu te négliges, que tu ne te mets pas en priorité. Et au contraire, toutes ces choses qui t'arrivent, si je rajoute encore un autre point de vue et une autre situation, quand les matins ou les soirs tu rentres du travail, etc., où tu te laves les dents le matin, et tu ouvres les yeux et tu vois un physique que tu n'aimes pas. Tu n'es pas fort, musclé et imposant. Ton corps ne reflète pas l'homme que tu es et tu ressens cette haine envers toi-même, cette honte dans certaines situations sociales. Voilà, t'aimes pas en fait, tu ressens des choses négatives par rapport à ton physique et te concernant du coup. C'est encore une fois une preuve de plus que tu dois changer aujourd'hui. Ça fait combien de mois, combien d'années que ton entourage, je vais dire le terme, se fout de ta gueule par rapport à ton physique. Que toi-même, tu te dénigres, tu te rabaisses en te voyant devant le miroir, que tu as honte de te mettre torse nu, que tu évites certaines situations sociales, que tu n'es pas fier de te mettre torse nu devant ta femme, que tu n'aimes pas montrer ton corps à tes enfants, ton physique. Parce qu'en tant que père, un de tes objectifs, c'est d'être le super-héros de tes enfants. Est-ce que ton physique démontre ce souhait de super-héros que tu as? Est-ce que ton corps permet
d'éviter potentiellement un problème à tes enfants. Parce que quand tu vas marcher ou quand tu vas aller les récupérer à l'école, d'autres enfants ou même d'autres parents d'enfants vont voir que tu es musclé, vont voir que tu es imposant, vont voir que tu dégages quelque chose, oui ou non. En fait, tu dois toujours faire un constat de ta situation actuelle. Si actuellement, toi-même, tu n'aimes pas ce que tu renvoies devant le miroir, si en plus de ça, tu reçois des critiques, des moqueries de ton entourage, etc., ça te montre que tu dois changer. Arrête de penser que oui, mais ce qui m'arrive, c'est horrible, etc. Moi, j'ai envie que les gens ils soient cool avec moi. Constamment, on me fait ces reproches. Au contraire, tu dois en avoir marre d'avoir ces reproches. Tu dois en avoir marre de ne pas être considéré à ta juste valeur. Parce que toi, tu sais qui tu es. Tu sais que tu es un homme qui travaille. Tu te lèves tous les matins pour subvenir aux besoins de tes enfants, pour rendre fière ta femme, pour être un homme accompli. Tu sais qui tu es, toi, intérieurement. Mais ton corps montre l'inverse. Et donc, les gens automatiquement te traitent différemment. Et c'est ce décalage entre le fait que toi, tu sais quel homme tu es, mais que les gens te voient totalement différemment et que toi-même, tu commences à te voir différemment. En fait, tu doutes de toi-même parce que tu sais qui tu es intérieurement, mais tous les matins et tous les soirs, quand tu rentres, tu te regardes devant le miroir, tu vois un corps, en fait, qui montre l'inverse de qui tu es. Donc, tu as constamment cette bataille entre toi, tu sais qui tu es, mais ton corps, il montre l'inverse. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu te sens pas bien, tu as honte de te mettre torse nu, que tu ressens ces choses négatives devant le miroir. Donc, prends toutes ces choses qui t'arrivent et agis. C'est ce qui a changé ma vie, je te l'ai dit. J'ai fait le constat, j'ai pris du recul, je me suis dit, ok, je sais qui je suis un homme qui travaille dur, qui veut montrer l'exemple à mon entourage, mais mon corps, en fait, dit l'inverse. Mon corps m'empêche et me bloque d'être qui je suis. Mon corps me bloque dans certaines situations. Mon corps m'empêche même d'avoir et de prendre certaines opportunités. Parce que j'avais conscience, il y a même quelques années, que oui, un corps, surtout pour un homme, ça en dit long sur qui il est. Et ça a été étudié scientifiquement. Lorsqu'une personne te rencontre, durant les 7 premières secondes, elle analyse inconsciemment ton corps et du coup, elle estime qui tu es en tant qu'homme. En fait, elle se dit, ok, inconsciemment, cet homme-là, il est comme ça. Ou alors cet homme-là, il est pas fou, il est pas charismatique, il renvoie rien. C'est un homme banal, je peux lui manquer de respect. Par contre, si tu as un physique qui est impressionnant et qui, en plus de ça, est aligné avec qui tu es intérieurement en tant qu'homme, les gens vont plus te respecter, tu vas avoir plus d'opportunités, les gens vont t'admirer, tu vas être un exemple. Et le plus important, toi-même, tu vas être aligné. Parce que ton corps va enfin refléter l'homme que tu es intérieurement. Et ça, c'est la base. Donc, ce que tu dois retenir, si actuellement, tu as des moqueries, des critiques ou des blagues par rapport à ton corps et que ça dure depuis des mois, voire même des années, et qu'en plus de ça, quand tous les matins et tous les soirs, tu te lèves et tu te regardes devant le miroir, t'aimes pas ce que tu vois, t'es pas fort, musclé et imposant, tu dois changer. Ce sont des preuves tangibles que tu vis tous les jours qui te montrent que tu dois changer. Tu mérites d'avoir un corps qui reflète l'homme que tu es et de te sentir aligné en tant qu'homme, c'est la base. Donc si tu veux changer physiquement, avoir les mêmes résultats que tous mes élèves que je te partage tous les jours sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, à réserver ton appel avec moi et je t'expliquerai quel système mettre en place pour te permettre de devenir fort, musclé et imposant. Et oui, faire des efforts, mais pour enfin avoir de vrais résultats en 4 mois.